Alex, Ouais. t'as vu Mélo ? Ouais, c'est moche. Faudrait peut-être qu'on en parle. Hein. Ouais, je crois. Faut qu'on en parle. Carmelo. Là. Ah, c'est malin. Là. Ah bah. T'es content ? T'es fier de toi ? Ouais, je pourrais le faire avec la voix de Filou, mais je connais pas bien la voix de Filou. On Fasse une s'installe. moustache. On s'installe, Alex. On s'installe. Carmelo, Anthony, les Knicks, il faut qu'on en parle. New York, l'épisode date de cette semaine. Il fallait qu'on en parle et qu'on se pose un petit peu. On avait fait du teasing même pendant le live. Les gens étaient là. Parlez-en. Il faut qu'on se pose sur le dossier Carmelo Anthony. En long et en large. Surtout en large. C'est un gros dossier, là. Ouais, c'est un gros dossier. Attention, je te vois, t'es taquin. T'as un rectus, c'est pas bon ça. C'est un très très gros Alex va dossier. sortir des blasphèmes. Il va y avoir de la pièce dans Hello Kitty. Ouais, Donc, c'est un très très gros dossier. Ouais. On va juste présenter toutes les petites étapes. Déjà, juste expliquer ce qui s'est passé récemment pour ensuite aller vers l'avenir. Un petit peu une sorte de montée en anticyclone. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y, Allez. on t'écoute. Raconte. On est donc sur la fin de saison des Knicks et on se dit, bon, très bien, on ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas aller plus bas. C'est pas possible. Ils ont déjà tellement creusé sous terre qu'on est déjà dans l'espace. Eh bah si. Si. Petite accumulation de bonnes petites déclarations avec Phil Jackson qui commence et qui dit « Oh, ce serait quand même pas mal, conférence de presse de sortie de saison, que Melo puisse continuer un petit peu ailleurs. Je crois qu'il serait bien pour aller gratter sa bague. » Il serait meilleur ailleurs. Il serait meilleur ailleurs. Ce serait mieux pour lui d'être ailleurs. C'est difficile pour un joueur comme lui, un enchaînement de déclarations, mais tellement beau publiquement. L'enfoiré, quoi. De première. Non, mais vraiment. Très sale en plus. Donc on rappelle, Phil Jackson a fait signer 125 millions sur 5 ans avec une no trade clause. Tu veux la clause ? À qui ? À Carmelo Anthony. C'est lui qui donne et maintenant il fait non mais c'est compliqué et il le dit d'ailleurs, il fait voilà, c'est un joueur qui garde beaucoup le ballon, c'est pas une critique, c'est un fait. Bon, en gros, c'est comme si tu disais à un mec écoute, t'es un connard. C'est une critique. C'est pas une critique, c'est un fait. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est un fait, t'es comme ça. C'est quand même incroyable. Non, donc ça c'était la première partie. On se dit bon, Melo va craquer, ça fait des semaines et des mois qu'il craque, etc. On se dit il va y avoir un moment. Et là, au moment où on se dit, putain Alex, au moment où on se dit que ça peut pas aller vraiment plus bas, c'est pas possible, c'est impossible. Même Kristaps Porzingis, il dit je retourne en Lettonie, c'est mort, je reviens qu'en septembre. On se dit, tu as atteint officiellement le fond de la piscine. Jax, il déconne un peu quand même. Il déconne de fou. Fort. Et là, People, TMZ, c'est grand parti. site bien évidemment. Gros site, voilà, très fiable. Gros site très fiable, bien évidemment. Donc ouais. on va y aller doucement sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais Carmelo Anthony aurait fréquenté une effeuilleuse. Voilà, alors. Aurait. Une danseuse de Zumba. Voilà. Mais non, surtout, ce qui est le plus important, c'est la séparation. Il y aurait un petit Mélo en chemin. Non, il y aurait, ça, c'est du conditionnel. Ça, c'est démenti. Oui, bah, n'empêche que moi, j'ai vu été démenti. Là, oui, d'accord. Bah, je sais pas si tu bosses à l'hôpital ou dans des gentlemen's clubs, comme on dit. Il serait possible que. Je sais que tu fréquentes des gentlemen's clubs, Alex, mais juste doucement pour le moment sur les rumeurs. On sait juste que ça a été démenti par les proches de Carmelo. En disant il n'y a pas du tout de grossesse ni de quoi que ce soit, c'est du mytho. En même temps, je ne les voyais pas dire autre chose. Voilà. En même temps, tu vas pas dire mais si. Bah évidemment qu'il l'a. D'ailleurs, il s'appelle Richard. Je vais l'appeler Phil. C'est cool. Voilà. Non. Phil Anthony, c'est bien. Voilà. Par contre, ce qui est sûr et certain, Phil Anthony. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que il y a séparation entre Lala et Carmelo Anthony. On n'est pas là pour faire du gossip, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour expliquer le contexte. Ça faisait des mois qu'il y avait des problèmes au sein du couple, blablabla. Ça vivait dans des appartements différents. Et là, tu as la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec. Ça, c'est l'avantage de prendre 25 millions par an, c'est que tu peux avoir des appartements différents. Tu peux avoir des appartements, tu peux. Ouais, voilà. Ça, c'est l'avantage. Il y en a un pour pleurer, il y en a un pour manger de la glace, un pour travailler l'attaque en triangle. T'es malin, hein, t'es content. Hein. Il se régale comme un filou. Je me régale là, moi. De temps en temps, quand il y a un peu de people, ça fait du bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces histoires people vont probablement pousser Melo à accepter de ne pas utiliser sa no trade clause et que si potentiellement Phil Jax y débarque avec une possibilité d'échange et que la destination peut satisfaire Melo, et bah à ce moment-là, on se démerde. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le lien avec notamment cette histoire de Lala Anthony. C'est que, Alex, qu'est-ce qui rattachait Melo à New York? Bah, c'est elle voulait pas bouger. À part son amour pour lui, il a un amour vrai. Elle voulait pas bouger, clairement. Il a un amour vrai pour New York, quand même. Elle l'avait signifié clairement, elle lui a dit, t'es gentil, moi, le Colorado, ça me gave. Mec, moi, je veux pas habiter n'importe où. Le transfert à Cleveland, je sais que Gérard, c'est être là-bas, mais moi, c'est pas mon délire, frère. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, maintenant qu'il y a plus ça et qu'il est un petit peu en mode single, et ben, à son âge, 31, 32 ans, 32 ans, c'est 32, ça je crois, du coup, tu t'es un petit peu... C'est pas une question de menottes, mais c'est que du coup, t'es un peu plus libre au niveau professionnel.
Et donc, il y a cette histoire de transfert. Et là, on en vient aux rumeurs. Parce que Alex, on l'étale juste sur la table. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est une des plus grosses questions qui nous a été posée, notamment sur les dernières émissions, sur le free flow qu'on a fait sur Trash Talk et même pendant le live. 3 franchises sont pour le moment mentionnées dans les rumeurs avant cet été. Voilà. 3 franchises. Les Cavs de Cleveland, les Celtics de Boston et les Clippers de Los Angeles, qui seraient des cibles. Je vois que tu fais déjà il des faut moments regarder horizontaux. Non, mais déjà, il faut regarder le point de vue, avant même de regarder les trades. Oui. Les trades New York, ils vont prendre les mecs qui potentiellement pourront leur filer déjà des joueurs en échange. Je rappelle que Melo gagne 25 millions par an, donc il faut quand même compléter en termes de salaire. New York n'a absolument pas le cap pour absorber les salaires. Après, on va peut-être l'avoir, il y a Derrick Rose, tout ça. Oui. Voilà. Et après, les équipes d'en face, soit tu trouves une équipe qui a du cap pour absorber, Boston. mais ce sont des équipes... Ils n'ont pas de cap pour absorber. Boston voulait libérer normalement, ça a été un des derniers faits qui est sorti. Ils peuvent filer les joueurs, surtout Boston. Oui, mais ils pouvaient essayer de faire de la place le maximum pour essayer d'absorber Melo. Voilà, absorber une partie au moins en filant un joueur ou deux et tout. Ouais. Et après, les autres équipes qui peuvent absorber, c'est des équipes qui vont pas intéresser Melo, puisque Melo, quand même, je pense que si on est d'accord pour dire, s'il part de New York, c'est pour aller dans une équipe où potentiellement il peut aller chercher une bague. Ça bagouze, tout à fait. On est d'accord. là-dessus. Non, parce que tu vois, les Sixers, ils peuvent absorber le salaire de Melo. Oui, mais c'est un peu compliqué. Voilà. On est d'accord. C'est sur Denver aussi, mais bon, c'est un peu compliqué, non, c'est sûr. Donc on a ces 3 franchises-là. Maintenant, il y a une histoire de crédibilité, et d'ailleurs, on va demander vos avis à vous. T'imagines, toi ? Ils ont qu'à reprendre Wilson Chandler et Danilo Gallinari. Bien sûr, reviens. Et puis Raymond Felton, la réunion. Enfin, quoique, c'était quand Melo avait été échangé d'ailleurs contre Raymond Felton. Mais dans tous les cas, on va demander vos avis là-dessus. Par rapport à ces rumeurs-là, parce que notamment, on sait que ce sont des rumeurs, mais il y a vraiment de plus en plus de sources qui se croisent là-dessus sur le fait que cet été et autour de la draft, il puisse y avoir un vrai transfert là-dessus, parce que ce seraient des équipes qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient offrir aux Knicks une certaine flexibilité à un nouveau départ. Ça dépendrait de certains. Certains offriraient plus de cadeaux Boston que d'autres, Cleveland, pour ne citer que. Mais en même temps, peut-être que Melo serait plus capable de dire ça non et ça oui. Vu qu'il a la no trade clause, de toute façon, c'est lui qui a le dernier mot. Exactement. Donc du coup, on fait dossier par dossier, avec les pour un petit peu et les contre. Alex, Boston. Je suis grave pour. Toi, t'es pour ? Ah ouais. Je trouve que, moi, je sais que t'es pas d'accord là-dessus, mais pour moi, ça peut devenir un win-win. Alors, je sais qu'on va m'expliquer que dans le système, dans le philosophie de jeu de Brad Stevens, Melo, c'est pas ouf. Oui. Je suis d'accord. Par contre, répéter, ça ne rentre pas dans les plans de Brad Stevens. Oui, moi je pense que ça peut quand même rentrer un minimum, façon Team USA un peu là, tu vois. Mais si, il y a un ballon qui circule bien, il y a un meneur dominant qui tient assez bien la balle, il y a des joueurs capables de faire des bonnes passes avec des intérieurs comme Al Horford ou quoi, qui savent lâcher la balle à des shooters ouverts. Dans un contexte comme ça, Melo peut scorer. Et s'il y a bien un truc, on le voit sur ce début de play-off, s'il y a bien pour moi un truc qui manque fort à Boston, c'est un scoreur autre qu'Isaiah Thomas. Là-dessus, on est totalement d'accord. Voilà, alors après, je suis d'accord. Tu accepterais d'être lieutenant ? Alors, écoute, alors là, pour le coup, mon Melo. Parce qu'il est lieutenant, on est je d'accord. sais pas si tu regardes les apéros, mon Melo, mais si tu veux ta bague, va falloir être lieutenant. Je le répète, je le dis depuis longtemps, Melo n'est pas un franchise player. On est d'accord, c'est un lieutenant. On est d'accord, mais juste, il y a lieutenant et lieutenant. Il y a lieutenant si tu un super lieutenant. Bien sûr, mais il y a lieutenant quand t'es à Cleveland avec un mec d'Aaron qui est au-dessus, ou bien t'es lieutenant de mecs qui sont plus jeunes. T'es lieutenant d'Isaiah, t'es lieutenant de Dallerford. Pour moi, il a pas le choix. Non, le lieutenant de Dallerford, n'importe quoi. C'est le lieutenant d'Isaiah. C'est le super lieutenant, et Dallerford, c'est le deuxième lieutenant, tu vois. Pour moi, c'est ça la hiérarchie à Boston. À Boston, la hiérarchie, c'est Isaiah d'abord, pour moi. Il a prouvé, il sort d'une grosse saison, et je trouve qu'en termes de mentalité et de leadership, il est au-dessus de Melo. J'ai un petit peu, je te suis là-dessus. J'ai un petit peu de mal à envisager, même s'il y a eu des rumeurs là-dessus, que un mec comme Brad Stevens et Danny Ainge qui bossent communément ensemble puissent avoir dans leurs 5 Isaiah Thomas et Melo en défense. Déjà qu'Isaiah à couvrir, c'est particulier, parce que Isaiah, c'est pas non plus en défense. Mais ça change ton truc, mais peut-être tu seras peut-être plus fort en play-off quand même. Hein. Ah mais non. Après, on est d'accord que sur le point de vue basket, vraiment, si tu peux avoir un Melo bien et tu peux le faire bosser sur sa fin de carrière, etc., pourquoi pas. J'ai un petit peu du mal à croire. Il défend pas beaucoup, mais tu peux le cacher un minimum. Okay. Tu peux bricoler. Avec les joueurs qu'il a autour, il peut bricoler des joueurs intelligents comme justement Al Horford ou il va pas filer. Il lui restera forcément ou Avery Bradley ou Marcus Smart ou Jay Crowder ou deux de ces trois-là. Du bosseur, du Amir, etc. Donc il y a des possibilités, et moi je trouve que, parce qu'en fait là où je veux en venir, c'est que Boston à un moment donné, c'est super de construire. Ils vont en faire quoi de leur first pick ? C'est ça. Et là ils ont une monnaie d'échange hyper intéressante. Pour les Knicks, c'est probablement Boston vers qui tu peux le plus aller. Très intéressant pour les Knicks, et pour Melo c'est pas mal. Tu vas à Boston qui vient de finir premier de conf. Pour moi, Boston, tu rajoutes Melo.
Je sais pas si ça joue la bague, mais pour moi, c'est meilleur que l'équipe de cette année. Ok, Clairement. on enchaîne. Clippers. C'est pas mal. Alors, il y a des choses à faire. Il y a le côté Los Angeles, il y a le côté Chris Paul, donc Team Banana Boat, on fait juste la liste. T'enlèves JJ Redick, alors le faut regarder le trade un peu. Comment ouais. t'articules ton trade là? C'est JJ Redick qui dégage? JJ Redick ça Ou Blake dégage, Griffin, non, c'est JJ Redick. Probablement du Austin Rivers qui a été mentionné. Genre tu mets JJ Redick et Austin Rivers, ça doit faire le job à peu près en termes de salaire. À peu près, tu peux foutre un autre, non, parce que Brandon Bass, j'en sais rien, tu vois. Après, le problème de Melo dans l'effectif des Clippers, c'est qu'il va pas jouer 2. Ah non, ça va être Il joue 3 Melo. Ouais. Il va pas jouer 4, il y a Blake Non, Griffin. c'est sûr. Le problème, c'est qu'en 3, ils ont Luc Mbamute, dont on sous-estime grandement l'utilité. La défense, bien sûr, l'utilité. Ouais. Ah, il est moins fort en attaque que Melo. Hein, ça... Mais est-ce que c'est vraiment de ça dont les Clippers ont besoin? Je sais pas. Ils en ont moins besoin que Boston. Oui, par contre, je sens bien que Doc Rivers, ce sera le genre à mordre à l'hameçon. Doc Rivers, tu lui dis, je peux avoir Carmelo Anthony. Oui, il va. Attention, il s'en fout de savoir comment ça peut être. Le trade est vachement moins intéressant pour New York. Et alors pour New York, c'est ça le problème, c'est que pour le coup, tu refuses forcément un package où ça va être autour de JJ Redick. JJ Redick, Austin Rivers, j'ose espérer quand même que Phil Jackson, il va pas prendre ça. Maintenant, tu peux faire un petit truc à 3, essayer de trouver des équipes qui aimeraient bien récupérer ça pour avoir du pic. Peut-être genre t'envoies JJ Redick à Boston, ou dans d'autres franchises qui seraient capables de donner du pic, tu vois. Voilà. Après le pic. Oui. Le gros pic de draft, on verra. Boston, ça va être piqué. Parce qu'après, qui c'est qui a des beaux pics? Il y a les Lakers, il y a Phoenix, mais ça, c'est des équipes dans lesquelles Melo va pas vouloir. Et puis Melo va pas vouloir discuter avec ces équipes-là. Magic Johnson, il va l'appeler Melo, mais il va faire. Mais oui, non. Et puis Phoenix, ils ont même pas envie de Melo, et puis Melo n'a pas envie de Phoenix. Ce serait Clippers. Voilà. Mais ce qui serait surtout intéressant, à mon avis, c'est ce côté banana boat où là, il peut vraiment être avec Chris Paul, il peut faire son délire. Je pense que ça peut être une piste à ne pas trop laisser de côté parce que on l'a vu bouger des montagnes Doc Rivers pour des mecs un petit peu gros, et puis surtout, ça fait des mois et des années qu'il y a. Tu vois, par exemple, imagine, question à la con. Tu ferais pas un sign and trade avec Blake Griffin? D'accord, mais New York, tu joues avec Blake Griffin et Porzingis? J'en sais rien. Pourquoi pas? Mais vu qu'on cherchait un petit peu. Reconnais que c'est pas non plus d'une complémentarité folle l'affaire. Ah, je Blake suis d'accord. Griffin, Kristaps. Mais je m'occupe pas des affaires de Phil Jackson. J'essaie juste de savoir pour Carmelo. Il a son mot à dire dans le trade puisque c'est lui qui le met en place. Bien sûr, Melo est sous contrat. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs, c'est que Melo est sous contrat, donc il faut un trade où il y a une destination qui satisfasse Melo pour qu'il lâche sa trade clause. Mais il faut aussi une contrepartie avec laquelle Phil Jackson soit d'accord. À moins que Phil Jackson, il ait déjà fait un peu son deuil du délire et qu'il dise ok, j'en ai rien à foutre. Le premier con qui me file la valeur en salaire, je prends et il dégage Melo. Tu fous Blake Griffin, tu vois, je sais pas. Blake Griffin, c'est super. Tu peux avoir des pics contre Blake Griffin de ouf dans une troisième équipe. Ah non, mais Blake Griffin, tu files ces pics là, super. Tu peux essayer de trouver. Ça, c'est pour les Clippers. Et la dernière piste, c'est Cleveland. C'est Cleveland qui toi t'y crois pas du tout, ça a été dans la rumeur. Moi c'est plus mon cheval à moi. Cleveland j'y crois pas mal. J'y crois pas, ils vont faire quoi déjà New York avec Kevin? C'est Kevin Love, t'es d'accord? C'est Kevin Love la monnaie. Ils vont pas filer Kyrie Irving. Ça serait autour, mais encore une fois, ce n'est pas obligé d'être à 2-2. C'est pas obligé d'être à 2, ça peut être des transferts articulés autour de plusieurs équipes. Mais c'est juste, dans l'idéal, New York, soit ils chopent des très gros joueurs, oui, soit ils chopent des tours de draft. On est d'accord. Je dis juste que le sentiment que j'ai, c'est celui-ci. On a fait tous les deux nos braquettes, on va pas commencer à balancer l'avenir, mais on part plutôt, sauf cataclysme, sur un potentiel titre des Warriors. Il va se passer plein de choses. On est loin. On en est loin. Mais on se met dans cette situation-là. Ouais. Avec les rumeurs qu'il y a eu notamment de transferts à droite à gauche au mois de janvier autour de Kevin Love. Le fait que ce soit un joueur qui se blesse souvent. Que LeBron, si t'es LeBron et que tu perds le titre, est-ce que tu continues avec Kevin Love ou est-ce que tu peux avoir Carmelo Anthony? Tu crois que LeBron, avec les dernières décisions qu'il a fait, où il a commencé à faire aller Mo Williams, aller Birdman, aller machin, il va pas nous mettre la pression pour la récupérer? Je suis pas sûr que ce soit non plus la folie au niveau de l'amitié entre Kevin Love et LeBron. Ils doivent être proches, et professionnellement, mais s'il peut avoir Melo, rien de ce qu'il a fait avec J.R. Smith. Le mec, il l'a ramené dans l'Ohio, il a réussi à en faire un joueur. Enfin, un joueur. J.R. Smith, c'était une légende, mais il a réussi à en faire quand même une légende de ouf. Donc c'est juste en ça que j'y crois. Je vois pas ce que va apporter Melo tellement intéressant aux Cavs, à part que c'est le pote de LeBron, quoi. Il prend moins de rebonds, il est moins fort au rebond mais il se passe Kevin quoi, Alex, Love depuis des années au niveau du recrutement des Cavs? Mais c'est que des copains quand même. C'est des James copains, mais Jones, Channing Frye, tout ça, c'est des gars, Richard Jefferson. C'est pas inintelligent. Je crois pas que ce sera non plus si inintelligent. Tu fais quoi? Tu fais jouer 4 alors, Melo? Ou c'est LeBron qui joue 4 alors? Non, tu le fais jouer 4. Tu joues pas, tu perds pas défensivement. Et non, offensivement, tu peux gagner. Tu perds un peu rebond. Ouais, tu peux y perdre rebond. Mais ça va, surtout au niveau salaire, ça peut se. Enfin, franchement. Et tu perds aussi en côté col bleu aussi. Ouais. Kevin Love, on peut se foutre de sa gueule en défense. Non, ça mouille le maillot. Mais ça serait. Tu vois, d'une manière générale. Ce que fait ça serait moins compatible. Ça serait moins compatible. Je suis d'accord. Je suis pas fan, quoi. J'essaie juste de savoir ce qui va se passer dans la tête d'un mec comme LeBron et de David Griffin s'il n'arrive pas à gagner le titre. Je me demande ce qui se passe. S'il garde le groupe, est-ce que tu crois que Cleveland garde le groupe intact s'il ne gagne pas le titre?
Déjà, s'il garde David Griffin, parce que David Griffin, il y a des rumeurs sur lui. Aussi, il paraît qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs sur lui vers Orlando et tout. Effectivement, qu'est-ce qu'on aurait éventuellement comme ça, juste pour conclure là, qu'est-ce qu'on aurait comme autre franchise potentielle qui pourrait venir discuter dans cette affaire ? Zéro ? Bon, les Spurs, on est d'accord, c'est pas possible. Zéro, Houston, c'est déjà passé, c'est ils zéro. Vont pas y aller. Non. Houston, ils vont plus y aller, ça c'est sûr. Je ne crois à aucune autre équipe. Le Thunder, pour moi, il reste à l'Est. Pour moi, déjà, il reste à l'Est et je vois pas le Thunder aller essayer de dénicher ça. En plus, Melo, tu le vois, Melo lever la trade clause pour aller à OKC ? Non, j'y crois pas trop. Non. Pour moi, ça se passe entre ces trois équipes et on verra ce que ça va donner. Pendant que je te laisse réfléchir, n'hésitez pas à balancer bien évidemment tous vos avis là-dessus, toutes vos théories, un petit peu théorie du complot, voir cet été ce qui va se passer. Les Raptors, ça sera peut-être intéressant. Bien, ça, les Raptors, ça sera pas mal. Bien, ça. En plus, il n'y a pas de problème de taxes. Non, ça lui irait bien ça. Donc voilà, on verra bien évidemment. Bon courage à Melo avec toutes ces histoires. Et puis nous, on fera le point notamment autour de la draft où il y aura plein de rumeurs. Et puis surtout là, autour de la draft, il va y avoir Danny Ainge qui est là qui va faire. Alors le first pick. First pick. Ouais. Et puis surtout Melo, on verra ça. Alors Melo. Allez, on se retrouve à la prochaine. Bon courage Melo et à la famille.